Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'imagine que vous l'avez vu car c'est dans le titre, il s'agit de mon bilan lecture du mois de mars. Donc en février j'avais lu un petit peu moins de mangas et là je me suis repris et si j'ai bien compté, j'ai lu ce mois-ci 32 mangas. Sachant que c'est un mois à 31 jours, ça fait un peu plus d'un manga par jour. Genre tout petit peu plus, hein, c'est pas grand chose mais c'est plus d'un manga par jour. Comme toujours, avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, pour en savoir un peu plus sur les mangas ou quoi que ce soit, à partager, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Donc aussi, avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous présenter mon petit manga Pépite. C'est un manga que j'ai vraiment envie de vous présenter, mais je le garde pour la fin. Et on va tout de suite commencer sans plus tarder avec le premier manga. Le premier manga, il s'agit tout simplement de moi quand je me réincarne en slime. Alors du coup, dès que je l'ai acheté, je l'ai commencé à le lire. Franchement, c'était sympa, un bon petit isekai. Bon, le slime est vraiment cheaté et pour l'instant, on n'a pas grand chose de l'histoire. On a vraiment que les prémices. Mais j'attends de voir la suite un petit peu pour me faire une idée dessus. Ce mois-ci, j'ai lu deux one-shots. On a tout d'abord Nine Lives Man et ensuite La fin de l'Éden. Pour ce qui s'agit de Nine Lives Man, moi je suis resté un petit peu sur ma fin. En fait, la fin c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et au final, c'est un petit peu chacun de son côté en fait. Et ouais, je me disais peut-être qu'il y aurait une fin heureuse. La fin en soi, elle est pas triste, hein. Elle est cool, enfin elle est heureuse. Mais ouais, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas eu d'avancée supplémentaire entre les liens des différents personnages. Donc j'ai pas vraiment vu l'intérêt au final. Mais bon, enfin, ça reste quand même un petit manga sympa qui est sorti il y a pas si longtemps que ça en plus. Et j'aime beaucoup les traits du dessin, surtout que de ce que je me souviens, oui, c'était au début du mois, donc je me souviens pas forcément de tout. Et derrière, il y a un petit côté humoristique avec du coup des situations qui peuvent être gênantes, malaisantes. Enfin bref, c'était quand même sympa à lire, même si c'est pas la fin que j'attendais. Pour la fin de l'Éden, alors j'ai été très surpris parce qu'en fait c'est un recueil d'histoires courtes. Et il me semble qu'il y a 5 histoires dedans. Et d'histoires horrifiques. Donc bon, c'est vraiment très glauque. Je l'ai eu là en fin de mois. Ouais, c'est plutôt glauque. En fait, je m'attendais vraiment pas à ça. Toutes les histoires sont plutôt sympas. Et vu qu'elles sont courtes, en fait, la fin arrive très très vite. Mais c'est plaisant à lire, ça reste très agréable. Donc, la fin de l'Éden. Ensuite, j'ai enfin commencé la série Talentless. Donc Talentless, les deux premiers tomes. Et d'ailleurs, je viens de capter que très récemment que l'anime s'appelait Talentless Nana. Je l'avais vu, je me suis dit non, c'est pas pareil. En fait, si. C'est juste que dans l'anime, ils ont rajouté Nana. Donc bah, va falloir que j'aille regarder ça. Mais du coup, ouais, petit manga très sympathique. En plus, franchement, les mangas sont assez épais. Et de ce que j'ai vu, ils sont pas si chers que ça en neuf. Donc pour ce qui est à lire, c'est vraiment agréable. Et le dessin était propre, l'histoire se construit bien. J'ai très hâte de savoir la suite. Surtout que là, on nous laisse clairement sur notre fin à la fin. Vous avez vu sur notre fin à la fin. Ouais, c'est pas drôle. Bref. Maintenant, on va passer à un petit manga. Je pense que vous l'avez vu dans le tout premier achat manga, j'en avais parlé. Je l'avais présenté. C'est une série complète en 6 tomes. Et il s'agit tout simplement de Danzaisha. Hop, donc Danzaisha, les 6 tomes. Donc tout simplement, c'est l'histoire de deux chasseuses de démons. Cette fille-là, là, et une autre qui est sœur dans une église. Au départ, quand j'ai commencé à les lire, je me suis dit, bah le premier tome, en fait, il est pas ouf. Je me disais, est-ce que chaque chapitre, ou deux chapitres un petit peu, ça va être je combat tel démon, et après on repasse pas à la suite. Je me disais, mais il n'y a aucun lien, enfin, aucune avancée dans les personnages. Et au fil de l'histoire, en fait, on en apprend tellement plus, ça devient de plus en plus intense les combats, et la relation entre cette jeune fille, jeune, on passera sur ça, vous comprendrez si vous lisez, et la sœur de l'église devient encore plus fusionnelle qu'au début. Et il n'y a rien d'étonnant à ça vu qu'il s'agit d'un Yuri. Et c'est mon premier Yuri, et franchement, la fin, elle est. Ouais, en fait, je m'attendais pas non plus à cette fin, dans le tome 6 du coup, car la série est complète en 6 tomes, et je m'attendais vraiment pas à cette fin, je sais pas en fait comment l'interpréter. Dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez lu, et savoir la fin, comment vous l'avez interprété, mais la fin est belle.
Moi j'ai beaucoup aimé ce manga là. Le premier tome m'avait pas beaucoup plu. J'ai lu le tome 2, ça a commencé à rentrer dans l'action. Le tome 3, 4, vraiment après le tome 3, 4, 5, 6, je les ai dévorés en 2 jours je crois. Maintenant je vais passer à un manga, j'imagine que beaucoup connaissent. Il s'agit de So I Am Spider, So What. Donc le tome 1 à 4. Ouais, j'ai vraiment lu, donc j'ai pris le tome 1 à 4 ce mois-ci et je les ai tous lus dans la foulée vraiment. Franchement, l'histoire est vraiment plaisante. On a une avancée, en fait, cette petite araignée, au départ, elle est juste une araignée, tout ce qu'il y a de plus basique, faible, tout simplement. Et au final, elle développe des compétences qui deviennent cheatées. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé. Et franchement, j'attends avec impatience la suite. Le seul point négatif que je pourrais souligner, c'est que on reste dans le donjon. Et on n'explore pas le monde extérieur. Certes, ce qui est agréable, c'est que du coup, dans le donjon, on reste pas tout le temps dans la même zone. Il y a des zones différentes du donjon avec des monstres différents, mais on est toujours sur le même schéma. On a l'entrée dans une zone, on découvre les monstres, on a les combats, au départ difficiles, puis de plus en plus faciles, les gains de compétences, mais on est toujours dans le même schéma. Donc j'attends vraiment avec impatience que cette petite araignée, donc comme les auteurs l'appellent Tarachu, découvre le monde extérieur. Et j'attends vraiment ça avec impatience. On va maintenant passer sur un manga dont j'ai énormément parlé sur la chaîne, et il s'agit de Route N tome 3. Donc Route N tome 3, encore une fois, il m'a absolument pas déçu. La fin, on retourne sur un rebondissement auquel on s'attendait pas. L'enquête pour découvrir le meurtrier avance toujours plus, et il reste toujours très agréable à lire. Ensuite, grand classique, vu qu'il faut que je rattrape un peu mon retard, j'ai lu les tomes 23, 24, 25 et 26 de Naruto. Donc ouais, j'ai lu que 4 tomes, mais franchement, toujours aussi génial. De toute façon, je connais déjà, j'ai vu l'animé, bon pas en entier, j'ai pas fini Shippuden encore, mais tout ça j'ai déjà vu. On est au moment où du coup l'équipe de Naruto, Shikamaru, Neji, Kiba et Choji essayent de rattraper les partenaires, disons, d'Orochimaru, parce qu'ils ont du coup emmené Sasuke avec eux. Et dans le tome 26, on a d'ailleurs le combat Naruto-Sasuke qui est juste excellent. En animé, il rendait déjà très très bien, et en manga, il est aussi top. Quitte à rattraper les séries où j'ai un peu de retard, j'ai continué Death Note. Donc Death Note, tome 6 et 7. Et franchement, l'histoire avance très très bien. C'est toujours plus génial. J'ai très hâte de lire la suite. J'ai ensuite lu les 2 premiers tomes de Rania Crimson. Et franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai été plutôt agréablement surpris. On a un univers avec des dragons, des chasseurs de dragons, et un personnage qui au départ est un simple humain totalement nul au combat. Il sert à rien, et par la suite il va se retrouver doté, donc ce personnage il s'appelle Rania. Crimson, je vous laisserai découvrir qui c'est par vous-même. Et du coup, Rania va se retrouver doté d'une puissance phénoménale. Encore une fois, je vous laisserai découvrir comment il acquiert cette puissance. Et il va se retrouver à vouloir éradiquer tous les dragons du royaume. Donc vraiment un petit manga sympa à lire, et j'ai bien apprécié la lecture. J'ai ensuite lu les 5 premiers tomes de Dragon Hunter. Donc Dragon Hunter, il n'y a que 17 tomes de sortie en France. Et j'ai regardé, en Corée, il me semble qu'il y a 39 tomes de parus. Donc si je veux avoir la fin, en fait, il va falloir tout simplement que je lise les scans. Mais bon, en France, dans tous les cas, il n'y aura que 17 tomes de sortie. Et franchement, moi j'ai bien aimé. Le premier tome, je le trouvais un peu lent à démarrer. Mais en fait, au fil de l'histoire, les combats sont de plus en plus impressionnants. L'histoire prend de plus en plus forme. Et là où je suis rendu au niveau du tome 5, ça devient vraiment de plus en plus intéressant. Donc Dragon Hunter, je vous conseille fortement. Même si pour avoir la fin, faudra sûrement passer par des scans, si on les trouve. Maintenant, je vais vous parler d'un manga que j'ai tout particulièrement apprécié. Et faut dire que c'est vraiment perturbant à lire. Il s'agit tout simplement de Children, tome 1 et tome 2. Donc c'est vraiment un manga perturbant en fait. On est sur des enfants qui découpent des corps humains
et qui tue aussi. Les enfants, c'est des gros psychopathes. Mais en fait, quand on lit, c'est très perturbant parce que les enfants sont totalement déshumanisés dans les actes qu'ils peuvent fournir, des actes de barbarie. Et d'un autre côté, les enfants restent des enfants. Ils ont des comportements d'enfants. Ils ont la naïveté des enfants. Et ça crée un profond décalage et vraiment, ce manga-là, il m'a énormément plu. Et ouais, c'est un peu dommage du coup qu'il soit qu'en 2 tomes parce que j'ai vraiment apprécié. Mais en 2 tomes, l'histoire n'est pas non plus bâclée. La fin est totalement cohérente. Et par rapport à une série courte, souvent je reproche aux séries courtes que la fin soit trop vite précipitée. Là, on a vraiment en fait un dénouement au fur et à mesure. On en apprend toujours plus sur l'origine de cet orphelinat. Enfin, vous en saurez plus en lisant. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Bon, par contre, c'est un manga vraiment horrifique. C'est vraiment gore. Il y a des passages, ouais, faut être vraiment bien accroché parfois. Mais très agréable à lire. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Il me reste donc plus qu'un manga à vous présenter et je l'ai gardé pour la fin. Tout simplement parce que c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. C'est une petite pépite. Et je vous en ai déjà parlé dans mon achat manga surprise de la semaine dernière. C'est la petite pépite que j'ai trouvée à Pikachu et il s'agit de Skillfast. Donc je vais vous lire le résumé. En 2097, les humains désormais augmentés utilisent des Skillfast, un implant situé dans leur nuque permettant d'acquérir de nouvelles compétences tout en améliorant considérablement leurs capacités et leurs aptitudes. Eva Steins, commandant de la police de Central City, enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont retrouvées mises en scène, leurs Skillfast arrachés. Au point mort dans ses investigations, elle reçoit l'aide providentielle de Roman Kirkard, un ancien policier reconverti en détective privé, lui-même sur les traces de cet étrange serial killer pour des raisons clairement plus personnelles. Vraiment, c'est la petite pépite du mois et petite touche sympa, c'est que c'est un mangaka français, Ashin. J'ai beaucoup aimé parce que en fait, ça nous permet de nous rendre compte de l'avancée que les technologies pourront prendre dans le futur. En fait, d'un côté, ça dénonce aussi toutes les nouvelles technologies, tout ce qui est intelligence artificielle, qui peut avoir un côté vraiment néfaste, qui peut apporter du bon certes, mais ça met en garde contre tous les dangers. Et vraiment, petite pépite du mois, c'est vraiment excellent, surtout que ça sera une série courte, qui sera complète en 3 tomes, et j'en attends beaucoup de la suite. J'espère vraiment que le récit sera pas trop précipité, et que la conclusion sera vraiment pas bâclée. Et j'espère vraiment que la conclusion de ce manga sera top. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là franchement, ce mois-ci, j'ai lu des bons petits mangas. C'était vraiment très plaisant. Et je vais essayer de faire encore mieux pour le mois suivant. Donc sur ce, je vous dis à plus, c'était Timan Manga.